Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bienvenue sur Be Happy, ton rendez-vous Feel Good. Est-ce que ça te dit, c'est juste un instant, on mettait le monde sur pause? Eh bien, je commencerai cet épisode par une citation de Confucius que j'aime beaucoup. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Ça met dans l'ambiance. Et si dans ce monde qui est toujours en perpétuel mouvement, ce vieil ami avait encore des choses à nous dire, à nous offrir. Le silence. C'est un compagnon assez discret, souvent oublié, parfois même redouté. Et pourtant, il est si précieux. Dans un monde où tout va vite, où nous sommes tous hyper connectés, où chaque instant est saturé de sons et de sollicitations, nous avons parfois besoin d'une pause, d'un souffle, d'un instant pour nous retrouver. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage différent, une escale hors du tumulte quotidien, une bulle de calme, où l'on va redécouvrir ensemble la force du silence. Parce que oui, le silence est bien plus qu'une absence de bruit. C'est un espace à part entière, une présence qui apaise, qui recentre, qui révèle. Alors prends une grande inspiration. Mais paradoxalement, pour écouter cet épisode, il faudra appuyer sur play. J'ai eu envie de te parler de ce thème aujourd'hui parce que ces derniers temps, j'ai ressenti autour de moi un vrai besoin. De plus en plus de personnes me parlent de cette envie de faire une pause, de s'éloigner un moment des écrans, des réseaux, des informations. Et je dois dire que je le comprends totalement. Moi aussi, plusieurs fois dans l'année, j'appuie sur ce bouton symbolique, pause, et je l'appelle même ma détox digitale, à ce point parce qu'elle me fait du bien. Et je coupe, je m'éloigne un moment et je me retrouve. Et c'est dans ces moments-là que je ressens à quel point le silence est précieux. Il me recentre, il m'apaise, il me reconnecte à ce que je suis vraiment. Et c'est justement cette envie de ralentir, d'écouter plus que de parler, de retrouver de l'espace dans un monde qui en laisse si peu, qui m'a inspiré ce thème. Alors si toi aussi tu ressens ce besoin, sache que tu n'es pas seul et que parfois, il suffit juste de quelques minutes de silence pour réenchanter une journée. Nous vivons entourés de bruits incessants. Entre informations, notifications, conversations, musique, circulation et j'en passe, il est devenu rare de s'accorder un moment de vrai silence. Pourtant, ce silence, loin d'être un vide, c'est un espace où l'on peut enfin s'entendre soi-même. Encore faut-il en avoir envie. Je ne vais pas te dire de tout quitter pour aller méditer au sommet d'une montagne. Quoique, si c'est ton rêve, fonce. Mais simplement t'inviter à observer à quel point nous avons intégré le bruit comme une norme, alors qu'il est parfois la cause de notre fatigue mentale. Et si au lieu d'essayer de remplir chaque instant, on apprenait à savourer l'espace entre les sons. Le silence, comme je l'ai dit, ce n'est pas une absence de bruit.
C'est une présence qui est en effet très différente. C'est même presque une chance qui nous permet d'être pleinement là avec nous-mêmes. Le silence, il nous permet d'apaiser notre esprit en réduisant la surcharge mentale, la surcharge d'informations. Il va nous permettre aussi de clarifier nos pensées, parce que je trouve que c'est dans le calme que la plupart du temps, les idées émergent. Et bien sûr, ça nous permet de nous reconnecter à nos émotions, sans toutes ces distractions extérieures. Quand je parle du silence, je ne parle pas d'une absence, je parle bien d'une présence. Justement, ça me ramène à ce que j'ai ressenti dans le désert. Cette expérience m'a profondément marquée et elle va rester gravée en moi. Un silence, mais immense, presque irréel. Pour l'avoir vécu, je peux te dire que il murmure. Faut tendre l'oreille. Il y a des choses. Il raconte des choses, ce silence. C'est un silence profond, vivant, enveloppant. Alors, au début, on ne sait pas trop comment l'accueillir. C'est vrai, notre esprit, il n'a pas l'habitude. Il cherche le bruit. Il veut combler. Mais quand on s'y abandonne, alors tout change. On se sent centré, régénéré, aligné. Alors même si on n'est pas dans le désert, on peut créer ces instants partout ailleurs. À sa fenêtre, dans un jardin, au bord d'un rocher, sur une plage, ou tout simplement en soi. Le silence s'invite dès qu'on lui fait une petite place. Alors comment lui faire cette petite place dans nos vies si bruyantes? Eh bien par des petits gestes, tout simples. Je vais te proposer quelques petits rituels pour commencer le matin avant que le monde ne s'agite. Offre-toi un instant, rien que pour toi. Commence ta journée sans bruit. Si tu le peux, sans écran. Essaye 5 minutes, 10 minutes. Prends rendez-vous avec toi-même, juste avec ta respiration. Ça fait un bien fou. Il y a des moments aussi dans la journée où tu peux t'accorder des pauses sonores. On va les appeler comme ça. Tu vas couper volontairement les bruits qui vont te sembler inutiles. Tu vas mettre ton téléphone en mode silencieux et tu peux aussi marcher sans écouteurs et apprécier la tranquillité d'un moment. Ça fait vraiment du bien, c'est apaisant. Il y a autre chose aussi qui est important, éteindre la télé pendant les repas pour savourer ce que tu manges en conscience. Ça change beaucoup. Tu ne manges pas à la même vitesse, tu prends plus conscience de ce que tu manges, des saveurs, tu es vraiment dans l'instant. Voilà, tu es nulle part ailleurs. Et bien sûr, la respiration consciente. On respire sans même s'en rendre compte, c'est naturel. Mais prendre une grande inspiration. Inspire profondément et expire lentement. Écoute ton souffle. C'est un son qui t'appartient et qui te ramène à l'instant présent. Et ça détend, c'est relaxant, c'est déstressant, ça a vraiment beaucoup d'effets positifs. Et le soir, avant de te coucher, retrouve ce même espace de calme. Tamise les lumières, réduis le volume, lis plutôt que scroller, savoure la sérénité d'une fin de journée qui sera apaisée. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, juste d'un peu de présence. Je trouve important de commencer sa journée avec un moment rien que pour soi. Et de la même manière, donc terminer sa journée avec ce même moment rien que pour soi. Ces instants, ils sont comme des petites oasis. Ils nous aident à ralentir, à nous écouter et à nous réancrer. Ce sont des petits riens, mais je te promets, ça change tout. Le silence, ce n'est pas forcément tout arrêter, c'est ralentir. C'est laisser de l'espace entre les pensées. C'est apprendre à ne rien remplir. D'ailleurs, il existe un endroit où le silence est encore offert généreusement. Il est dans la nature, dans le vent, dans un coucher de soleil, dans le chant des oiseaux,
Alors même si ce n'est qu'un moment, allons nous asseoir sous un arbre. Eckhart Tolle disait dans un de ses livres, cherche un arbre et laisse-le t'enseigner le calme. Laisse-le te parler. Et c'est peut-être le moment parfait, d'ailleurs, pour te rappeler les bienfaits immenses que nous offre la nature. Elle aussi, comme le silence, ne fait pas de bruit pour exister. Elle est là, discrète, patiente, toujours prête à nous accueillir. Elle chuchote, elle apaise, elle régénère. Dès que tu peux, dès que l'occasion se présente, va au bord de mer, marche dans la forêt, ressource-toi à la montagne, promène-toi dans un parc, peu importe l'endroit. Juste reconnecte-toi. Je vais faire une parenthèse, même si ce n'est pas le thème central de cet épisode, mais je trouve que c'est important de se souvenir que la nature nous fait du bien. Et on le sait tous, elle est une alliée précieuse. Elle nous offre des espaces de régénération, de retour à soi, et on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas qu'une impression, la science l'a confirmé. Quand on est en pleine nature, que ce soit au bord de la mer, dans une forêt, au pied d'une montagne ou d'une cascade par exemple, eh bien l'air qu'on respire, il est chargé en ions négatifs. Et ces petites particules invisibles sont en fait de grands alliés. Et ils ont un effet bénéfique sur nos cellules, sur notre cerveau, notre équilibre. Ils apaisent, ils régénèrent, ils oxygènent et réduisent naturellement le stress. On l'a tous ressenti quand on passe un moment en pleine nature. Qu'est-ce qu'on se sent bien? À l'inverse, dans les espaces clos ou artificiels comme les centres commerciaux, les petits bureaux sans aération, et je parle même pas de la pollution urbaine, ce sont plutôt les ions positifs qui dominent. Et eux, ils ont un effet complètement inverse. Ils nous fatiguent, nous irritent, nous stressent. Toute cette agitation nous épuise. Et elle crée une forme de tension sourde. Et je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Alors, si tu en as la possibilité, offre-toi ce moment. Choisis ton arbre, ton rocher, ta plage, et laisse la nature faire son œuvre. Alors, si on réapprenait à aimer le silence, certains le fuient, d'autres l'apprivoisent. Et toi, quel est ton rapport au silence? Le trouves-tu inconfortable ou ressourçant? Partage-le dans les commentaires à la fin de ton écoute, je serai très curieuse de lire ton avis. Peut-être que cet épisode t'aura donné envie de lui faire plus de place dans ta vie, de l'écouter autrement, de le considérer non pas comme un vide à remplir, mais comme un espace à savourer. Alors avant de refermer cette escale, je t'invite à prendre une grande inspiration et à savourer juste quelques secondes ce silence. Le silence est une source de grande force, disait Lao Tzu. On pense souvent que la force se manifeste dans l'action, dans les mots, dans l'expression, mais parfois c'est dans le silence que l'on puise la plus belle des énergies. C'est là que l'esprit se repose, que les pensées s'alignent, que l'on retrouve ce qui compte vraiment. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette bulle de calme. Si cet épisode t'a fait du bien, fais-le voyager autour de toi. Partage-le à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui en aurait besoin. Comme on partage l'ombre d'un arbre en plein été. On se retrouve bientôt pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de ton espace intérieur. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi.
Et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.